Les hauts plateaux du Haut Atlas de Marrakech. Les hauts plateaux du Haut Atlas de Marrakech, un paysage de dalles calcaires soulevées. Au sein du vaste ensemble montagneux du Haut Atlas de Marrakech, aux côtés des cimes acérées de la zone axiale, se distinguent des unités paysagères contrastées, les hauts plateaux. Moins spectaculaires par leur altitude absolue que le cœur du massif, ils présentent une géomorphologie caractéristique de surface subhorizontale ou doucement inclinée, témoin d'une histoire géologique marquée par l'accumulation sédimentaire et une déformation moins intense que les zones les plus internes de la chaîne. Géomorphologie et topographie, des surfaces tabulaires disloquées. Les hauts plateaux du Haut Atlas de Marrakech se manifestent sous la forme de vastes étendues tabulaires ou de larges ondulations topographiques, contrastant fortement avec le relief très pentu et disséqué de la zone axiale. Leur altitude moyenne se situe généralement en dessous des plus hauts sommets, souvent autour de 2000 à 2500 mètres, mais pouvant varier localement. La topographie de ces plateaux est caractérisée par surface structurale, le relief est souvent directement calqué sur la structure géologique, les couches sédimentaires subhorizontales ou faiblement inclinées formant les surfaces planes des plateaux. Corniches et escarpements, les bords des plateaux sont fréquemment soulignés par des corniches rocheuses et des escarpements abrupts, formés par l'érosion différentielle des couches rocheuses de résistance variable. Larges vallées et dépressions, les plateaux sont incisés par de larges vallées qui s'opposent aux gorges encaissées de la zone axiale. Certaines zones peuvent présenter de vastes dépressions ou bassins intramontagnards. Relief résiduel, localement, des buttes témoins ou des reliefs résiduels peuvent ponctuer la surface des plateaux, correspondant à des portions de couches plus résistantes ayant échappé à l'érosion. La géomorphologie des hauts plateaux est principalement façonnée par l'érosion fluviatile qui incise les formations rocheuses, mais aussi par l'altération et l'action du gel en altitude. Pétrographie et stratigraphie, le domaine des roches sédimentaires mésozoïques. Contrairement à la zone axiale où affleure largement le socle ancien, les hauts plateaux sont essentiellement constitués de la couverture sédimentaire mésozoïque, déposée lors des périodes de rifting et de subsidence. La pétrographie de ces plateaux est donc dominée par les roches sédimentaires, principalement calcaires et dolomies. Les roches carbonatées, notamment les calcaires et les dolomies, sont très largement représentées et constituent souvent les niveaux les plus résistants qui forment les corniches et les surfaces tabulaires. Ces roches témoignent d'environnements marins peu profonds à l'époque de leur dépôt, particulièrement développés au Jurassique. Marnes, des niveaux marneux sont fréquemment interstratifiés avec les calcaires. Moins résistantes à l'érosion, les marnes donnent souvent des pentes douces et sont à l'origine de l'encaissement des vallées. Marnes, des niveaux marneux sont fréquemment interstratifiés avec les calcaires. Moins résistantes à l'érosion, les marnes donnent souvent des pentes douces et sont à l'origine de l'encaissement des vallées. Grès et argile, des formations détritiques, composées de grès et d'argile, sont également présentes, notamment dans les séries triasiques et crétacées inférieures. Les grès peuvent former des barres résistantes, tandis que les argiles contribuent au modelé doux. Évaporites, des dépôts d'évaporites, gypse, sel, sont présents dans les séries triasiques et jurassiques inférieures. Moins visibles en surface en raison de leur solubilité, ils jouent un rôle important en profondeur comme niveau de décollement potentiel lors de la déformation. La stratigraphie des hauts plateaux du Haut Atlas de Marrakech comprend principalement des terrains allant du Trias au Crétacé. Trias, souvent représentés par des séries rouges continentales, argile, grès, conglomérats, associés à des coulées basaltiques, déposées dans les premiers stades du rifting. Jurassique, cette période est caractérisée par d'épaisses séries marines, dominées par les calcaires et les dolomies, avec des intercalations marneuses et évaporitiques. Le Jurassique moyen et supérieur forment souvent les vastes dalles calcaires des plateaux. Crétacé, les dépôts crétacés, calcaires, marnes, grès, peuvent être présents sur les plateaux, témoignant de la poursuite de la sédimentation avant ou pendant les premières phases de soulèvement atlasique. Structuration, une déformation modérée. La structuration des hauts plateaux contraste avec la déformation intense observée dans la zone axiale. Si la compression liée à l'orogenèse atlasique a affecté ces domaines, elle-ci est exprimée de manière moins intense. La structuration se caractérise principalement par plis de grande ampleur, les couches sédimentaires sont affectées par des plis de grande longueur d'onde et de faible amplitude, donnant lieu à de larges ondulations ou à des structures tabulaires faiblement inclinées, synclino-perchées, anticlino-érodées. Failles, des failles sont présentes, mais leur densité et leur rejet sont généralement moindres que dans la zone axiale. Il peut s'agir de failles inverses héritées du rifting mais moins réactivées, ou de failles nouvelles liées à la compression.
Structure tabulaire, de vastes étendues conservent une stratification subhorizontale, formant de véritables plateaux structuraux. La déformation modérée des hauts plateaux, par rapport à la zone axiale, reflète probablement leur position dans la chaîne, en avant ou sur les flancs de la zone de raccourcissement maximal, ainsi que l'influence d'un éventuel décollement de la couverture sur les niveaux évaporitiques ductiles du Trias ou du Jurassique inférieur. En somme, les hauts plateaux du Haut Atlas de Marrakech représentent des unités géologiques distinctes, caractérisées par leur morphologie tabulaire héritée de l'accumulation de vastes séries sédimentaires mésozoïques, principalement calcaires et marneuses. Leur structuration moins intense que celle de la zone axiale en fait des témoins privilégiés de l'histoire sédimentaire et tectonique de la marge passive atlantique avant sa transformation en chaîne de montagnes. Le plateau du Yagour, une icône des hauts plateaux du Haut Atlas de Marrakech. Le plateau du Yagour, situé à environ 70 km au sud-est de Marrakech, est l'une des manifestations les plus emblématiques des hauts plateaux au sein du Haut Atlas de Marrakech. Il incarne parfaitement les caractéristiques géologiques et géomorphologiques de ces vastes surfaces d'altitude qui contrastent avec les reliefs alpins de la zone axiale toute proche. Géomorphologie et topographie, une forteresse de dalles dominant les vallées. Le plateau du Yagour se présente comme une immense étendue tabulaire, une sorte de forteresse rocheuse qui domine les vallées environnantes. Sa topographie est relativement plane sur de vastes superficies, bien que parsemée de légères ondulations et de petites buttes témoins. L'altitude moyenne du plateau se situe aux alentours de 2000 à 2500 mètres. Les caractéristiques géomorphologiques marquantes du Yagour incluent les escarpements périphériques. Le plateau est délimité sur ses bords par des corniches rocheuses spectaculaires et des pentes raides, voire des falaises, qui rendent son accès difficile par endroits. Ces escarpements sont le résultat de l'érosion différentielle des couches géologiques. La surface sommitale, le sommet du plateau est une surface subhorizontale étendue, souvent recouverte de pelouses d'altitude et de zones caillouteuses. C'est cette planéité relative qui lui confère son aspect de plateau. Les incisions de vallées, le plateau est entaillé par des vallées qui y prennent naissance ou le traversent, bien que ces incisions soient généralement moins profondes et encaissées que dans la zone axiale. Ces vallées peuvent présenter des replats où se sont développées des cultures en terrasse. Pétrographie et stratigraphie, des calcaires et des marnes du Mésozoïque. À l'image des autres hauts plateaux du Haut Atlas, le plateau du Yagour est principalement constitué de roches sédimentaires mésozoïques. La série stratigraphique qui affleure au Yagour est dominée par l'alternance de calcaires massifs et de marnes. Les calcaires, souvent épais et résistants à l'érosion, forment les bandures qui constituent les corniches et la dalle sommitale du plateau. Ces calcaires sont typiques des dépôts marins de plateformes peu profondes qui caractérisaient la région durant le Jurassique. Les marnes, plus tendres et plus facilement érodables, sont interstratifiées avec les calcaires et sont responsables des pentes douces entre les niveaux calcaires résistants et de la formation des vallées. La stratigraphie détaillée du Yagour s'inscrit dans le contexte des séries sédimentaires du Haut Atlas central, avec une prédominance probable des formations jurassiques. D'autres niveaux, comme des grès ou des argiles, pourraient également être présents en fonction de la position stratigraphique précise des affleurements. Structuration, une déformation douce sur un socle stable. La structuration du plateau du Yagour est caractérisée par une déformation relativement modérée par rapport à la zone axiale du Haut Atlas. Le plateau se situe dans un domaine où les contraintes compressives de l'orogenèse atlasique se sont exprimées de manière moins intense que dans le cœur de la chaîne. La structuration du Yagour est principalement marquée par de larges plis anticlinaux et synclinaux de grande longueur d'onde, qui donnent lieu aux ondulations du plateau et aux structures tabulaires faiblement inclinées. La présence de quelques failles, mais généralement avec des rejets moins importants et une densité moindre que dans les zones de forte inversion tectonique. Cette structuration douce explique la préservation des vastes surfaces tabulaires du plateau, contrastant avec les plis serrés et les nombreuses failles qui caractérisent la zone axiale. Le Yagour représente ainsi un exemple de déformation de la couverture sédimentaire. Paysage et activité humaine, un espace de vie et d'histoire. La géologie et la géomorphologie du plateau du Yagour ont directement influencé le paysage et les activités humaines. Les surfaces relativement planes et les pelouses d'altitude en font un espace propice au pastoralisme estival, avec la présence de bergeries traditionnelles. Dans les vallées incisant le plateau, la présence de niveaux marneux et la disponibilité de l'eau ont permis le développement de cultures en terrasse. Au-delà de ses aspects physiques, le plateau du Yagour est également célèbre pour la richesse de ses gravures rupestres, témoignant d'une occupation humaine ancienne et d'un lien culturel profond entre les populations locales et leur environnement géologique unique. Ces gravures, souvent réalisées sur les surfaces rocheuses des dalles calcaires, ajoutent une dimension historique et anthropologique à la description géologique du plateau. En conclusion,
Le plateau du Yagour est un exemple remarquable des hauts plateaux du Haut Atlas de Marrakech. Sa géomorphologie tabulaire, sculptée dans les épais bancs calcaires mésozoïques et affectée par une structuration modérée, en fait un paysage singulier au sein du massif, offrant des conditions propices au pastoralisme et portant les traces d'une longue histoire humaine. Les plateaux triasiques du Haut Atlas de Marrakech, Yagour, Kik et Oukaïmeden. Au sein de la diversité géologique du Haut Atlas de Marrakech, certains hauts plateaux se distinguent par la prédominance et l'influence marquée des formations géologiques du Trias dans leur modelé et leur structure. Les plateaux du Yagour, du Kik et de l'Oukaïmeden sont des exemples notables de ces reliefs, où les roches issues de la période initiale de rifting continental confèrent au paysage des caractéristiques spécifiques, différentes des vastes étendues calcaires jurassiques ou des cimes anciennes de la zone axiale. Géomorphologie et topographie, des tables rouges et des escarpements. Les plateaux triasiques du Haut Atlas de Marrakech partagent la caractéristique générale des hauts plateaux de la région, présentant de vastes surfaces d'altitude relativement planes ou doucement inclinées. Cependant, la nature des roches triasiques leur confère une physionomie particulière. Surface tabulaire ou légèrement ondulée, comme les autres plateaux, le Yagour, le Kik et l'Oukaïmeden offrent des étendues propices au pastoralisme, contrastant avec la forte pente des reliefs voisins. Ces surfaces correspondent à des niveaux stratigraphiques résistants du Trias. Escarpements et corniches, les changements de lithologie au sein des séries triasiques entraînent la formation d'escarpements et de corniches marqués. Les niveaux de grès ou les coulées basaltiques plus résistantes dominent les roches plus tendres comme les argiles et les siltites, créant des ruptures de pente nettes. Couleurs caractéristiques, la présence dominante de couches rouges, argile, silt, grès riches en oxyde de fer, confère à ces plateaux une coloration souvent rougeâtre ou ocre qui les distingue des reliefs calcaires plus clairs. Vallées incisées, ces plateaux sont découpés par un réseau hydrographique qui a incisé des vallées dans les formations triasiques. L'aspect de ces vallées dépend de la résistance des roches traversées. Le plateau du Yagour, en particulier, est réputé pour ses vastes dalles rocheuses en surface, propices aux gravures rupestres. Le plateau du Kik présente également de larges étendues, tandis que l'Oukaïmeden, connu pour sa station de ski, s'étend sur un plateau de permotria gréseux à une altitude significative. Pétrographie et stratigraphie, les sédiments continentaux et le volcanisme du rift. La stratigraphie des plateaux triasiques du Haut Atlas de Marrakech est typique des dépôts Sin-Rift, mis en place lors de l'extension initiale qui a précédé l'ouverture de l'Atlantique central. Ces séries témoignent d'environnements continentaux à transitoires. Les principales formations rencontrées incluent séries détritiques rouges, ce sont les formations les plus caractéristiques du Trias continental. Elles sont composées d'alternances d'argile, de siltite, roches plus fines que le grès, de grès et de conglomérats. Leur couleur rouge est due à l'oxydation du fer dans un climat souvent aride ou semi-aride de l'époque. Les niveaux de grès, plus résistants à l'érosion, forment souvent les dalles et les corniches des plateaux. Évaporites, des dépôts de gypse et de sel peuvent être présents au sein des séries triasiques, témoignant d'épisodes d'évaporation intense dans des bassins confinés. Bien que moins visibles en surface, ces niveaux peuvent jouer un rôle structural en profondeur. Coulées volcaniques basaltiques, le Trias est également marqué par un volcanisme fissural important lié au rifting. Des coulées de basalte, souvent altérées, sont intercalées dans les séries sédimentaires. Ces basaltes, très résistants, peuvent former des replats ou des ressauts dans le paysage des plateaux, comme observé dans la région de l'Ourika, proche de l'Oukaïmeden. Au Yago. Sur le plateau du Kik, par exemple, la série triasique est affectée par des failles liées à l'extension initiale et réactivée par la compression. L'Oukaïmeden est situé dans un secteur complexe marqué par le faisceau de failles et de plis d'une fille, à la bordure septentrionale de la zone axiale. En conclusion, les plateaux triasiques du Haut Atlas de Marrakech comme le Yagour, le Kik et l'Oukaïmeden sont des éléments géomorphologiques distincts façonnés par les formations sédimentaires et volcaniques mises en place lors du rifting triasique. Leur pétrographie dominée par les couches rouges et les basaltes, leur stratigraphie témoignant d'environnements continentaux, et leur structuration marquée par une déformation atlasique modérée sur un substratum influencé par les failles de rift, leur confèrent une identité géologique et paysagère propre au sein du Haut Atlas de Marrakech.